Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de jeu expliqué et aujourd'hui on va jouer ensemble à Bestioles en guerre. Alors Bestioles en guerre c'est quoi? C'est un jeu exclusivement de joueurs, un jeu d'affrontement à coups de cartes et de capacités qui sont écrites sur chacune des cartes. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. C'est un jeu de John Perry pour des parties d'environ 20 minutes d'après ce qui est annoncé et c'est édité en France chez Lucky Duck Games. Voilà, donc je procède comme d'habitude à la mise en place du jeu et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve, la mise en place du jeu donc à effectuer, hein, comme vous voyez, c'est une mise en place très très simple. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la mise en place? On va retrouver donc trois cartes qui vont correspondre à ce qu'ils appellent les théâtres d'opération dans le jeu. Alors c'est quoi les théâtres d'opération? Donc on a la terre, l'air et la mer. En fait, c'est les lieux dans lesquels on va pouvoir jouer nos cartes. Il y a trois types de cartes, hein, comme vous pouvez bien imaginer. On a des cartes ici, par exemple bleues, donc qui correspondent au théâtre d'opération de la mer. On a des cartes d'opération vertes pour la terre et évidemment, on a des cartes d'opération blanches pour l'air. Donc nos cartes, elles vont être jouées uniquement dans le théâtre d'opération correspondant. Et donc le but du jeu avec nos cartes, ça va être d'avoir la majorité des théâtres d'opération à la fin d'une manche. Donc la majorité, c'est quoi? Donc c'est d'avoir forcément deux théâtres d'opération contre un. Et pour gagner un théâtre d'opération, il va falloir que les cartes que l'on a jouées, la valeur totale des cartes qu'on a jouées, donc la valeur qui est représentée par ce chiffre ici en haut à gauche, elle soit plus élevée de notre côté, donc c'est-à-dire pour nos troupes que nous allons jouer, que du côté de notre adversaire. Voilà, donc là c'est vraiment le principe de base. On se bat tout simplement à base de cartes, de valeurs de cartes et aussi de petites capacités qui vont nous aider, qui vont soit nous aider, soit embêter un petit peu l'adversaire. Vous allez voir en cours de partie comment ça se passe. Ensuite, hormis les trois cartes d'opération, de théâtre d'opération, on va retrouver ici, je vous les ai mis, bon, normalement ils disent de les mettre en table, mais bon, c'est pas, ça change pas, on fait ce qu'on veut. C'est les cartes de scoring. Donc on a des cartes de score à 6 points, 3 points et 1 point. Donc à chaque fin de manche, une fois que tous les joueurs ont joué leurs cartes, ou si un des deux joueurs se retire parce qu'il pense qu'il vaut mieux se retirer plus tôt pour que l'adversaire marque moins de points que d'aller au bout d'une manche. Donc on compte les points, et une fois qu'on a compté les points, on prend le scoring correspondant. Le premier joueur qui arrive à 12 points ou plus est déclaré vainqueur de la partie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais procéder à la mise en place des cartes pour chaque joueur. Donc c'est deux joueurs, mais aujourd'hui je vais en faire une partie. On va faire une partie à je vais jouer tout seul. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose, c'est pour vous expliquer. Alors, on va mélanger toutes les cartes, donc toutes les cartes qui sont ici. Donc en tout, on a 18 cartes. On en a 6 pour la terre, 6 pour l'air et 6 pour la mer. Donc on les mélange toutes. Et on va en distribuer 6 à chaque joueur. Les 6 cartes restantes, hormis mention contraire sur une carte, ne seront pas utilisées durant la manche. Hop, voilà. Donc, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc les 6 cartes restantes ici, on ne les regarde pas, histoire de ne pas savoir ce que peut avoir l'autre. Toutes les cartes vont d'une valeur de 1 à 6, que ce soit air, mer et terre. Et par contre, donc, chaque carte a une capacité spécifique que l'on va pouvoir jouer le moment voulu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez aussi que derrière chaque carte, il y a ce qu'on appelle en fait une partie, alors comment ils appellent ça? Les cartes face cachée. Donc en fait, c'est un peu des cartes joker. Elles ne valent que 2 points. On peut les jouer sur n'importe quel théâtre d'opération, mais elles n'ont aucune capacité en fait. Voilà. Donc si par exemple vous voulez gagner 2 points de plus sur un théâtre d'opération sur lequel vous n'avez plus de cartes de couleur correspondante, vous pouvez mettre cette carte-là, ça vous vaudra 2 points en plus, par exemple. À savoir qu'après, il y a des actions liées aux cartes qui permettent de détruire des cartes, de retourner des cartes qui sont considérées face cachée. Euh, voilà, ça, vous verrez au fur et à mesure de la découverte des cartes.
Voilà, la mise en place, elle est faite. C'est pas plus compliqué que ça. On va juste maintenant désigner le premier joueur. Donc le premier joueur, pour ça, on a deux cartes qui sont fournies dans le set du jeu. Alors, on a une carte premier joueur, une carte deuxième joueur. Donc ça, on les tire, on les mélange, on les distribue au hasard. Et sur ces cartes, vous allez voir qu'on va retrouver des informations. Par exemple, le premier joueur, quand il y a une égalité à la fin de la manche, bah, c'est clairement marqué que c'est lui qui les remporte. Peu importe les raisons ou le débat qu'il peut y avoir à l'issue de la manche, le premier joueur en cas d'égalité remporte la manche, tout simplement. Ensuite, on va retrouver des informations qui correspondent comment dire, au moment où l'adversaire, s'il décide de se retirer en cours de partie parce qu'il estime que les cartes qu'il a, elles sont pas suffisamment bonnes pour lui permettre de gagner, il a le droit de se retirer en cours de partie. Et par rapport au moment où il va se retirer, vis-à-vis du nombre de cartes qui nous restent dans les mains à nous, on va marquer plus ou moins des points. Par exemple, s'il se retire et qu'il me restait plus de 4, ou plus 4 ou plus, donc 4, 5 ou 6 dans les mains, je ne marquerai que 2 points. Non, c'est pas ça du tout en fait. Attendez voir que je regarde. Gagner par adversaire si vous vous retirez. Non, c'est l'inverse en fait. Si moi je me retire et qu'il me reste plus de 4 cartes dans les mains, l'adversaire marque 2 points. Si je suis premier joueur. Si je me retire qu'il m'en reste 2 ou 3, il aura 3 points, etc., etc. Si je me retire qu'il me reste 0 points, bah forcément, il marquera les 6 points de la victoire. Voilà. Et en cas de deuxième joueur, pour le deuxième joueur, donc lui c'est marqué qu'en cas d'égalité, il les perd, il n'y a pas de discussion. Et lui, le score, il est un petit peu différent au niveau des cartes dans la main s'il se retire. Donc lui, s'il se retire avec 5 cartes ou plus dans les mains, je gagnerai 2 points. 3, 4, 3 points, 2, 4 points. Entre 0 et une carte, 6 points. Voilà. Donc ça permet d'éviter, comment dire, si on le sent pas, eh ben, des fois, bah, il vaut mieux se retirer tranquillement que plutôt de perdre la totalité des points de la partie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de faire ça euh, voilà, c'est tout. Donc, à la fin, si tout le monde a joué ses cartes, tout le monde a joué ses 6 cartes, celui qui gagne le plus de théâtres d'opération, donc 2 sur 3, si aucun joueur ne s'est retiré, le vainqueur marque 6 points. Donc, il prendra ses 6 points, une carte à 6 points qu'il mettra devant lui. Et après, on reprend toutes les cartes qui ont été jouées. On va reprendre les 6 cartes qu'on avait laissées de côté, qui n'avaient pas été distribuées. On remélange tout et on refait une petite distribution. Également, avant de refaire la deuxième manche, on va faire un décalage, c'est-à-dire qu'on va prendre les cartes, on va les décaler comme ça, hop, vers la droite, ou vers la gauche, ça dépend de quel sens on est, et on les décale. C'est-à-dire que les théâtres d'opération ne vont, par exemple, celui du milieu, à chaque manche, il va changer. Voilà. On va décaler d'un cran à chaque fois. C'est dans la règle, c'est comme ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais distribuer donc les cartes premiers joueurs. Donc ouais, on va les mélanger tranquillement. Tac, 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 tac. Hop, je les retourne. Et ben c'est moi le premier joueur. Lui, forcément, il est deuxième joueur. Voilà. On va pouvoir commencer la partie. Donc vous allez voir, c'est très très simple. C'est très plaisant à jouer. Des parties qui peuvent être assez rapides en plus. Donc ça s'emporte partout. La boîte est très petite. Donc voilà, vraiment de quoi passer de bons moments. Hop. Alors, on met ça bien correctement. Ça, donc je vais jouer pour les deux joueurs. Pour l'instant, j'ai regardé que mes cartes. Je vais les classer par couleur. Donc là, hop, donc là vous voyez mes 6 cartes. 2 cartes pour la terre, 3 pour l'eau, une pour l'air. Donc si je vous montre un exemple de carte, alors, si on prend celle-là par exemple, donc hormis des petits dessins bien sympathiques, hop, qu'on voit ici. Donc on va retrouver ici la valeur de la carte, la valeur qui va nous servir pour compter la force, on va dire, la force de nos troupes de chaque côté, de chaque théâtre d'opération. Ensuite, ici, on va trouver le nom de la carte, donc une carte de manœuvre. Le petit éclair qui est ici, donc ça veut dire que c'est une carte qui est une action instantanée, qu'il faut la faire tout de suite, et qui ne sera pas répétée par la suite. Et ensuite, bah, l'action que l'on doit faire en instantané, donc retourner une carte qui est non recouverte d'un théâtre adjacent. Donc une carte recouverte, bah, c'est une carte qui est posée sur le jeu, sur laquelle on n'a mis aucune autre carte. On peut jouer plusieurs cartes dessus. Pour ça, vous allez voir, moi je peux jouer par exemple mon 3 ici, je peux jouer une carte par-dessus. Donc la carte 3, elle est recouverte par la 4. Par contre, la carte, c'est la carte 4, pas facile à dire. Elle est non recouverte. Donc celle-là, mettons, si mon adversaire il joue des cartes, même moi qui parle de cartes non recouvertes, ce sera la carte 4. Carte couverte, carte 3.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? Voilà, j'ai cette carte-là, donc valeur de 4, qui est pour le théâtre d'opération de la Terre, donc c'est en vert. Et on a ici ce petit icône qui nous dit que c'est une carte qui a une action permanente sur le jeu. Donc, tir de couverture, toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Donc à partir du moment où je vais poser cette carte, donc c'est à moi de choisir à quel moment je vais la poser. Si je la pose en première, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, si je la pose après, avant d'avoir posé une ou deux de la même couleur, toutes les cartes, elles auront une valeur de force 4, même si j'ai posé un 1, à partir du moment où cette carte est par-dessus. Voilà. Donc juste respecter les conditions, c'est important. Et on a des cartes, vous voyez, des cartes contre le bombardier, ici, bombardier lourd, qui n'a aucune action, mais par contre qui vaut un max de points. 6 points, c'est le maximum. Il faut voir qu'il y a une carte à 6 points sur chaque théâtre d'opération qu'on peut rencontrer. Voilà, donc maintenant, on va attaquer la partie tranquillement. Alors, donc moi, je vais jouer... Alors, c'est important, on va regarder quand même un petit peu, pour pas jouer un peu n'importe comment. Ouais, par exemple, ici sur la carte 1, je ne vais pas la jouer tout de suite parce qu'il me dit que j'ai le droit de déplacer une de mes cartes. Donc déplacer, c'est une carte qui est déjà présente dans un théâtre différent. C'est-à-dire qu'une carte que j'ai déjà posée, qui est sur le blanc, bah, si je veux, je pourrais le déplacer pour renforcer, par exemple sur le bleu ou sur le vert. Bon, pour l'instant, je n'ai joué aucune carte. C'est pas intéressant de la jouer tout de suite. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Eh ben, écoutez, ce que je vais faire, je vais déjà jouer. On va jouer fort. On va jouer la carte ici. Bombardier lourd. J'ai déjà 6 points sur le théâtre de l'air. J'ai joué ma carte, je pose, maintenant ça va être au joueur, à mon adversaire, de jouer. Donc pareil, hein, lui, je vais prendre ses cartes, on va regarder, hop, on va les classer par couleur, ça sera plus simple. Donc, qu'est-ce qu'il a de beau lui? Alors, vous voyez, niveau carte de l'air, il n'a pas grand-chose, il a un 1, c'est vraiment pas de bol. Du 5 et du 6 sur la mer, et 2, 3, 5 sur la terre. Alors, eh ben, écoutez, je pense que lui, pour l'instant, il va peu avoir la même technique que moi. On va y aller directement en bourrin. On va mettre des points. Il va mettre 6. Donc chacun joue de son côté, hein. Ça change rien. C'est juste pour histoire de ne pas mélanger les cartes de chaque joueur du même côté. Donc chaque joueur joue de son côté. Voilà. Donc lui, il a fait ça. Hop, on passe à mon tour. Alors, moi, je vais me dire, tiens, il a mis 6. J'ai un peu de cartes de couleur bleue pour la mer. Alors, qu'est-ce que je vais jouer avec ça? Voilà, par exemple, voilà, ça c'est intéressant. Donc là, vous voyez, pour 3 points, enfin pour 3 points, pour une carte qui vaut 3 points, je vais jouer celle-là et qui me dit en instantané retourner une carte non recouverte d'un théâtre. Ah non, adjacent, non, non c'est dommage, je vais pas pouvoir la jouer celle-là en fait. Parce qu'il n'est pas adjacent, c'est le même. Adjacent, c'est un qui est sur chaque côté. Et c'est aussi bien du côté de l'adversaire que du mien. Donc maintenant, en fait, je voulais retourner la sienne, mais c'est pas possible. Parce qu'il n'est pas adjacent, il est sur le même. Zut. Eh ben, en attendant, je vais jouer cette carte-là. Piocher une carte. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, il y a des cartes qui nous autorisent à piocher dans les 6 cartes restantes qui n'ont pas été utilisées. Piocher une carte et jouer là, face cachée, dans un théâtre adjacent. Donc, je vais la jouer donc, du côté correspondant, côté terre. Et je vais piocher une carte. Et je la joue face cachée, je la regarde même pas, dans un théâtre adjacent. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a des cartes qui vont me permettre, après, vous allez voir, de retourner des cartes qui sont face cachée, donc comme ça. Et on verra quel est le contenu de cette carte. Ok, donc moi, j'ai fini mon tour. Je passe au joueur suivant, à mon adversaire. Donc lui, il se dit oh, 6, ok, ça marche. Euh... Alors, les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord. Donc ça, c'est pas très intéressant pour lui, parce que s'il retourne une carte non recouverte, il va retourner son 6, forcément il va descendre en 2, donc il va perdre des points sur ce théâtre d'opération. Ça, c'est pas intéressant. Ensuite, 3, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Bah, c'est un peu le même principe, hein. Si je joue là, je vais être obligé de retourner celle-là. Embuscade, retourner une carte non recouverte. Alors, donc ça c'est lui. Retourner une carte non recouverte. Ça, il n'y a rien de précisé, donc ça peut être aussi bien chez moi que chez lui.
Donc là, par exemple, il peut jouer cette carte-là pour m'embêter. Il peut dire je vais jouer ça, et va retourner une carte non recouverte. Il se dit bah, je vais l'embêter, je vais lui retourner sa carte ici. Tac. Et je me retrouve avec seulement 2 points sur la partie de l'air. Hop, on passe à mon tour. Alors, on passe à mon tour qui me dit que je vais faire. On va remettre ça bien. Si on voit bien, on va suivre ça. Ça, c'est pas mal ça. J'ai joué cette carte-là. Donc, vous voyez, je recouvre là. Carte qui vaut 4 points et qui me dit hop, vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée. Dans ce cas, jouer une carte. Donc là, je vais le faire. Je vais reprendre cette carte-là. Je la reprends en main. Et elle me dit, et si j'en reprends une, dans ce cas, jouer une carte, et ben je la rejoue. Comme ça, l'action de ce qu'il a voulu faire pour m'embêter, bah, finalement, c'est annulé. Ça, c'est pas mal. Ok, ensuite on passe à lui. Alors, d'accord. Alors, lui, il va mettre des points. Il va scorer un petit peu. Donc lui, il va mettre cette carte-là. Donc c'est une carte qui est pas mal. Il vaut un point, mais par contre, en permanent, c'est un soutien. Vous gagnez plus 3 de force dans chaque théâtre adjacent. Voilà. Donc là, si je mets celle-là, ici, donc du côté R, le théâtre adjacent, bon, c'est forcément que celui-là. Ça aurait été celui du milieu, ça aurait été valable pour les deux, de chaque côté. Donc là, il a une valeur de 9 maintenant, de puissance sur le théâtre de la mer. C'est quand même pas mal. Moi, je suis à 6. Et là, c'est pas mal pour lui. Il est à 9. Ok, bien joué. Ensuite, à moi. Alors, qu'est-ce que je vais jouer de mon côté? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc là, voilà, là, je suis un peu dans une situation où je ne sais pas trop est-ce que ça va être intéressant pour moi de jouer. Je ne sais pas ce qu'il a dans les mains. Moi, je sais ce que j'ai dans les miennes, par contre. Euh, Écoutez, c'est pas grave, je vais pas abandonner tout de suite. Je vais mettre ici, sur le théâtre vert, je vais mettre le 4, qui me permet, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Donc le 1, il vaut 4 points maintenant. Donc j'ai 8 points de force sur la Terre. Le joueur numéro 2, alors lui, il se dit, il sait pas ce que j'ai dans les mains non plus, et il se dit, ah, ça, est-ce que j'ai de quoi faire pour l'embêter un petit peu ou pour marquer des points pour moi? Alors, si on regarde ces cartes, niveau vert, il est un peu servi quand même. Sabotage, les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Est-ce que c'est intéressant de jouer ça? Parce que c'est aussi bien pour lui que pour moi. Vous voyez, c'est marqué les joueurs, donc s'il la pose, on doit tous les deux retourner une de nos cartes. Donc ce qui voudrait dire que lui, s'il le retourne là, il passerait à 2, c'est pas intéressant. S'il retourne là, qu'il passe à 2, l'action qui est indiquée ici n'est plus valable parce qu'elle n'est plus visible. Donc c'est-à-dire qu'il perd le bonus de 3 points sur le théâtre là. Donc il va peut-être pas jouer celle-là tout de suite. Peut-être qu'il la jouera jamais ou qu'il la jouera à la fin. Manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Pareil, c'est pas très intéressant ça, parce que ça l'oblige, pareil, hein, s'il la joue là, il va être obligé de retourner cette carte-là. Donc il va perdre 4 points, même si on a 3 de plus, mais bon, c'est pas intéressant. Et ensuite, on a la carte ici, barrage. Si une carte est jouée sur un théâtre adjacent occupé par au moins 3 autres cartes, détruisez-la. Alors, est-ce que ça peut être intéressant? C'est une carte qui est permanente. Euh, C'est-à-dire, en gros, pour vous expliquer la carte, c'est-à-dire que si moi je viens jouer sur un théâtre adjacent à la mer, donc sur la terre ici, dans cette manche, ou sur l'air, et que sur ce théâtre d'opération, il y a déjà 3 cartes, et que j'en mets une quatrième, elle sera détruite. C'est-à-dire que je ne pourrais pas mettre plus de 3 cartes sur un théâtre adjacent à ce que lui il a joué pour le bleu. Bah, je vais mettre celle-là, d'ailleurs, et hop, c'est permanent. Donc voilà, hop, à mon tour de jouer. Donc là, il me reste 2 cartes bleues. Alors je me dis qu'au niveau des blanches, il n'a pas encore joué de blanche, il a joué que son petit 1, donc là, il y a de fortes chances que je gagne euh, ce théâtre d'opération. Les autres, c'est un peu plus tendu. Euh,
Alors là, je ne sais pas ce que je vais jouer avec ça. Alors, vous pouvez déplacer une de vos cartes dans un théâtre différent. Donc, c'est-à-dire déplacer. Donc, c'est n'importe laquelle de mes cartes, hein, même si elle est en dessous, au-dessus, il n'y a pas de précision. Ça vaut 1 point, donc je pourrais mettre là, mais bon, lui, il a 6 et 5, 11, plus 3, 14. Il a 14 points sur le théâtre de la mer, c'est pas terrible pour moi. J'ai pas grand chose. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Donc là, ouais, c'est les 2 cartes qui me restent, ça m'embête plus qu'autre chose. Donc ce que je vais faire, je vais abandonner. Parce que j'ai pas envie qu'il marque les 6 points. Donc là, on est dans le cas de figure, vous voyez, il me reste 2 cartes dans les mains. Donc je vais prendre cette carte-là et je vais me référer à ce qui est marqué. Il me reste 2 ou 3 cartes dans les mains. L'adversaire ne gagne que 3 points plutôt que les 6. Donc il prend la petite carte de 3 points. Et là, la manche s'arrête instantanément. Voilà. On récupère toutes nos cartes. Tac. Alors, on va essayer on va mélanger un peu de vert, un peu de blanc. Hop, on va mettre en dessous, un peu de bleu. On va tout mélanger après. Mais... Tac, tac, tac. Voilà. Donc vous avez vu, hein, quand on joue, ça va relativement vite. On échange, donc je deviens deuxième joueur, il passe premier joueur. On va le mettre ici. Moi, je me mets ici. Tac, comme ça, on voit bien. Il a sa carte avec ses 3 points. Je vais lui mettre. Hop. Je vais la mettre là. Je vais décaler un petit peu les cartes là. Hop. Voilà. Comme ça, lui, il a ses 3 points. Et on va reprendre toutes nos cartes. Hop. Celles qui n'ont pas été utilisées durant la partie, on va les remélanger. On va les remélanger correctement. Hop. Et on va faire la deuxième manche. Bon, j'espère qu'on arrivera à aller au bout de cette deuxième manche, qu'il n'y aura pas d'abandon. Hop. Allez, on continue. Tac, tac, tac. Histoire de dire qu'on a bien mélangé. Hop, hop, hop. On va couper un petit peu, ça fera du mélange. Tac, tac. Voilà, ouais, c'est suffisant. Allez, on va redistribuer. Une, 2, 3, 3, 4, 5, 6 et 6. Voilà, les cartes, on les met de côté. Tac. On décale de 1 les théâtres d'opération. Maintenant, c'est le théâtre de la Terre qui se retrouve au milieu. Hop. On fait comme ça. On voit bien les cartes. Et on est parti pour la deuxième manche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal de cartes. Pas mal de cartes vertes. Je vais vous montrer un petit peu. Aucune carte bleue. Ça, malheureusement, donc il y a très peu de chances que je gagne sur la mer, à moins de jouer avec des cartes. Comme vous dit tout à l'heure, on peut déplacer certaines cartes d'un théâtre à l'autre. Ok, donc c'est lui le premier joueur. Voilà, donc c'est lui qui va attaquer la partie. Alors, je vais lui ranger ses petites cartes. Hop. Donc lui, par contre, il a du bleu. Il a du bleu. Il a du blanc. Il a du vert. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va faire, celui-là? Donc ça, c'est la même que tout à l'heure. Le théâtre adjacent, donc si on en joue par au moins 3 autres cartes détruites, c'est là. Et vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée, donc pour l'instant, il n'y en a pas. Tire de couleur toutes les cartes. Ah, bon, c'est ce que j'avais moi tout à l'heure. Retourner une carte. Bah, des fois, il n'a pas trop le choix, hein. Des fois, il est obligé de jouer une carte, même si l'action, il ne peut pas la faire, tant pis. Si, bah, par exemple, il peut jouer celle-là. Il peut commencer en jouant la carte de soutien, comme tout à l'heure. Carte de soutien, donc gagner plus 3 dans chaque théâtre adjacent. Pas de chance, c'est toujours pas celui du milieu. Et au moins, celui de la Terre, il aura 3 points de plus. Ah, ensuite, on passe à mon tour. Alors, j'ai du blanc. Aérodrome. Alors, vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans des théâtres qui ne correspondent pas. Vous voyez? Bah, ça peut être intéressant. Là, je peux me retrouver avec des cartes que je vais pouvoir jouer dans le bleu. Donc, toutes les cartes qui ont une force de 3 ou moins, donc 3, 2 ou 1, par exemple celle-là, les vertes, je pourrais les jouer dans le théâtre que je veux, même si la couleur ne correspond pas. Et bah, c'est. Hop, je vais déjà jouer celle-là. Alors, moi, je vais jouer celle-là, la 4. Comme ça, après, ça me permettra de jouer ce que je veux. Ok, on passe à lui.
Alors, à son tour. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Ah. Non, bah, il peut pas la jouer parce que théâtre adjacent, il n'y a aucune carte. Théâtre adjacent pour l'air, c'est que le théâtre de la Terre, donc il n'y en a pas. Dommage pour lui. Et bah, il va jouer. Allez, il va scorer un petit peu. Il va mettre de la force. Il va mettre les bleus. Les 6 points sur la Terre, sur la mer. Pardon. Alors, moi, je vais faire. Et ben, moi, je vais l'embêter un petit peu. Moi, je vais jouer cette carte-là, embuscade, qui me permet de retourner une carte non recouverte. Donc, je vais mettre ici, carte non recouverte. Je la retourne. Tac. Elle est bien non recouverte, hein, il n'y a aucune carte dessus. Voilà, il n'a plus qu'une valeur de 2 sur la mer. Ça l'embête bien. Il va pouvoir la retourner, il y a des actions de cartes. Je sais plus. Oui, il va pouvoir la retourner. Ah non, c'est sur le blanc, donc il pourra retourner que sur le vert. Ces cartes. Ok. Ça va bien l'embêter. Ah non. Non, 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 il va pouvoir s'en sortir. Le vilain. Il va jouer cette carte-là. C'est la même que j'ai jouée tout à l'heure. Vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée. Dans ce cas, jouer une carte. Donc là, il va jouer ça. Donc il reprend une carte face cachée. Et il va pouvoir malheureusement la rejouer. Ça m'arrange pas. S'il veut, il est passé à 4 points et il peut rejouer une autre carte. Il n'est pas obligé de jouer hein, celle qu'il a reprise. Hein. C'est pas une obligation. Il peut, mais c'est pas obligé. Ouais, c'est pas intéressant parce qu'il va la retourner et je resterai à 2. Mais bon, voilà, admettons. Allez, on va jouer celle-là. Il joue la carte manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Voilà. Donc, hop, il m'a dit, il me retourne celle-là. Ça change pas grand-chose au scoring, parce qu'elle valait 2, il en est à 2, mais c'est pas grave. Au moins, il a joué une carte en plus. Hop, à moi de jouer. Euh... Et... et ben moi, je vais jouer cette carte-là qui vaut 1, qui a un renforcement, qui me dit en instantané, hop, piocher une carte et jouer là, face cachée, dans un théâtre adjacent. Donc sur le blanc ou sur le bleu, je prends une carte et je vais la jouer. Je vais la jouer. Le bleu, il y a quand même très peu de chances que je le gagne. Je vais la jouer là. Allez, comme ça. Essayer de faire comme ça. Hop, à lui de jouer. Il nous reste 3 cartes chacun. Allez, il va falloir mettre son 6. Allez, il va me scorer sur la mer. Hop. De toute façon, moi, la mer, je ne ferai rien, donc je vais lui laisser. Moi, je vais enchaîner avec le 6 ici. Ça fait du point osé. Lui, il va m'embêter un petit peu. Il va mettre la carte de barrage. Donc, la carte de barrage, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah non, ça va pas m'embêter, pardon. Je dis des bêtises, parce que c'est sur un théâtre adjacent. Donc, c'est sur le théâtre vert. Si je mets une 4e carte sur ma zone, elle sera automatiquement détruite. Je peux en mettre que 3. Je suis bloqué, en fait, à cause de cette carte. Là, il la met quand même. Là, il scorera quand même 15 points déjà sur la mer. Hop. À mon tour. Donc, il nous reste deux cartes pour moi. Alors, c'est pas cool. C'est pas cool. Moi, j'aurais peut-être dû la jouer avant. Les joueurs choisis ses retours. C'est pas grave, bah, tant pis. Ah, c'est mal le jeu de ma part. En fait, si je l'avais joué avant de jouer les 6 ici, retourne une de leurs cartes non recouvertes, j'aurais retourné celle-là. On aurait découvert ce qu'il y a derrière. Je trouve que c'était plus de points. Même si après, c'est une carte qui correspond pas au théâtre d'opération, mais c'est pas grave, en fait, elle est déjà posée dedans. Donc, je vais choisir une carte non recouverte. Je la retourne. Les joueurs choisissent et retournent de leur carte. Bah écoutez, je vais retourner même celle-là, en fait. J'ai le droit, rien qui m'interdit de le faire. Je vais faire ça. Ensuite, lui,
des cartes. Voilà, il va jouer cette carte-là. C'est pas de chance. Il a pas de carte en dessous, donc. Et ma dernière sera le 6, les chars d'assaut. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de la deuxième manche. On a tous joué nos cartes. On va faire le comptage des points pour savoir qui a la majorité des théâtres d'opération. Donc là, forcément, ici, il a gagné le théâtre d'opération de la mer. Hein. J'en ai joué 0. Je n'en avais pas. Donc ça lui fait 15 points. Ici, au niveau de la terre, 2, 3, 4, 5 et 6, 11 points. Donc j'ai gagné ce théâtre d'opération. Et ici, il a 4 points, j'en ai 12. Donc j'ai gagné ce théâtre d'opération, ça me fait 6 points. J'ai plus de théâtre d'opération que lui, donc je gagne les 6 points de la victoire complète. Je vais mettre mon score ici. Hop, on va remettre ça. Et on va reprendre toutes nos cartes. On va les remettre dans le bon sens. C'était quoi la carte de vue? Oh, mon plus c'était une carte blanche. Indignement. Ok. Comme ça. Tac. Voilà. On va intervertir les cartes premier et deuxième joueur. On échange. Tac. On va changer. Tac. Comme ça. Les 6 points. C'est important les 6 points. Hop. Ici, on va les mettre là. Lui, c'est 3 points. On va les mettre là. Moi, je décale un petit peu ça maintenant. C'est juste histoire que voilà, qu'on voit bien le score de chacun. Voilà. Ensuite, eh ben, on va remélanger et on va redistribuer. Donc là, à savoir que si je gagne la manche suivante avec les 6 points de victoire parce qu'on a été au bout de la manche et que mon adversaire n'a pas abandonné, si je gagne les 6 points, j'arrive à 12, j'ai gagné la partie complète. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, bon, je discute un petit peu, j'explique, c'est un peu, je dirais pas que c'est long, mais voilà. Mais une partie, une fois qu'elle est lancée et que chaque joueur joue, hop, ça s'enchaîne très très vite. Quoi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, on est parti. Je suis premier joueur, donc j'attaque les hostilités. On envoie. C'est parti. Alors là, sur cette manche-là, j'ai un peu plus de couleurs. J'ai les 3 couleurs, donc c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça va m'être utile ça va m'être utile, ça par contre. Cette carte-là, donc c'est celle qu'il avait jouée tout à l'heure, qui permet de gagner plus 3 dans chaque théâtre adjacent. Donc je vais pas la jouer tout de suite. C'est-à-dire que stratégiquement, je vais plutôt la jouer vers la fin, parce que si je la mets tout de suite, et qu'avec une carte, il me la retourne en face cachée, je perdrai. Donc je perdrai sa capacité. C'est pas intéressant de la jouer tout de suite. Par contre, ce que je peux jouer, c'est l'aérodrome, qui est une carte. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans les théâtres qui ne correspondent pas. Ben, je vais jouer ça. Voilà, comme ça me permet de faire un peu ce que je veux après avec les cartes qui valent 1, 2 ou 3. Ok, à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? C'est mains. 3, 6 et 3, 6. On a les grosses cartes. Hein. 3, 6, 3, 6, 4, 5. En plus, 2 de chaque. Alors, là, par exemple, vous pourrez jouer très bien jouer celle-là, la manœuvre, redonner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent, mais c'est pas intéressant, il n'y a rien. Si jouer, c'est sur le même terrain que moi, donc il n'y a pas d'intérêt à la jouer tout de suite. Il pourrait très bien jouer ses points directement, donc les grosses cartes. Et il se dit, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Lui, il aime bien mettre des points. Allez, hop, ça scorer tout de suite à 6. Hop, je sais pas si on voit, je décale un petit peu. Hop, on va remettre bien. Histoire. Voilà, on est comme ça. À mon tour de jouer. Alors, je me dis, il veut jouer les points sur mon terrain où j'ai commencé à jouer sur mon théâtre. Et ben moi, je vais l'embêter. Je vais jouer l'embuscade sur la terre qui me permet de retourner une carte non recouverte. Et ben, tiens, hop, il aura plus que 2 points. Mais oh. Ensuite, là, il est bien embêté. Il va me réembêter à mon tour. Il va jouer cette carte-là, le sabotage.
les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord, c'est-à-dire c'est lui qui commence à retourner une carte. Il va jouer ça, il va retourner une carte non recouverte. Ah, zut. Il repasse sur le 6. Et moi, je vais en choisir une que je vais retourner aussi. Je vais mettre le 2 sur le 2. Carte de joker, tant pis. Même valeur de points. Zut, il m'a bien eu avec sa carte. Alors. Et ben, je vais mettre des points. Allez. Char d'assaut, 6 points. Voilà, il veut vraiment m'embêter, lui. Il va vraiment m'embêter. Allez, il va mettre la manœuvre sur le terrain de la mer. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Ben, forcément, ça va être chez moi. Sur le théâtre adjacent qui est l'air, il va me la retourner. Donc, je ne pourrai plus mettre mes cartes 1, 2 ou 3 sur n'importe quel terrain, peu importe la couleur. Pour l'instant. Si j'arrive à la retourner, je pourrais. Il est embêtant, ce joueur 2. Pas cool. Pas cool du tout. Allez, je vais jouer le barrage. Le barrage sur le bleu, sur la mer. Si une carte est jouée sur un théâtre adjacent, occupé par au moins 3 autres cartes, détruisez-la. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas le cas pour lui. Donc voilà. Je serais même en train de me demander si c'est pas aussi valable sur les miens en fait. Si une carte est jouée sur un théâtre adjacent, donc il ne précise pas sur le théâtre adjacent de l'adversaire, occupé par au moins 3 autres cartes, détruisez-la. Est-ce que ça vaut aussi sur les miens? Si admettons j'en ai 3 là et que j'en joue une quatrième, je dois la détruire. Je ne sais pas. Ça sera à préciser dans les commentaires si vous le savez, si vous vous êtes déjà posé la question ou pas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je réfléchis en me disant, tiens, c'est comme c'est pour embêter spécifiquement pour l'adversaire, mais en fait, c'est pas précisé que si ça vaut aussi pour mes théâtres d'opération adjacents à cette carte-là. Alors, si vous avez des infos, je suis preneur. Peut-être que je joue pas bien depuis le début. Bon, à partir du moment où on joue toujours de la même façon depuis le début avec tous les joueurs, c'est pas dramatique. Mais bon. Ok. À lui de jouer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Alors, ouais, ouais. Ah, il a dit qu'il tiens, il est vraiment décidé à m'embêter. Il va mettre cette carte-là, la manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Ah, bah, il va m'embêter. Mon 6, il va me le mettre en 2 encore aussi. Et je perds des points. J'étais à 8 et je passe à 4 sur la terre. C'est pas sympa ça. C'est pas sympa du tout. Euh, c'est pas sympa du tout, du tout. Euh, je vais jouer cette carte-là, le renforcement. Il me permet de piocher une carte et jouer la face cachée dans un théâtre adjacent. Je pioche une carte. Oh, je ne vais pas la regarder. Et je la mets ici. Voilà, théâtre adjacent. Ça fait 2 points de plus. C'est toujours ça de prix. Ensuite, à lui de jouer. Et ben lui, il va jouer cette carte verte. Le tir de couverture. Les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Donc, c'est assez mal joué, mais bon, c'est pas grave. Il était à 5, il n'y a pas trop le choix. Il n'a pas envie de s'arrêter. Donc, allez, tant pis, il passe à 8. C'est pas dramatique. Tant pis pour lui, il a qu'à mieux jouer. Ensuite, dernière carte, moi je vais jouer ici ma carte de soutien qui me permet de gagner 3 points dans chaque théâtre adjacent, plus 3, plus 3. Et lui, sa dernière carte, c'est le navire de guerre en bleu ici qui le rapporte, c'est 6 points. Ok, maintenant on a fini la troisième manche, comptage des points de force sur chaque théâtre. Donc ici, lui, il y a 4 plus 4, donc on n'oublie pas que celle-là, elle permet de donner une force de 4. Tant pis, il a qu'à mieux jouer. 8 points. Ici, on a 2, 3, 4, 5, plus 3. Grâce à cette carte-là, ça fait 8. Mais en cas d'égalité, c'est moi qui gagne.
premier joueur remporte les égalités. C'est pour moi. Théâtre de l'air. Donc ici, donc on a dit j'ai 5 points, lui il en a 9. Donc celui-là est pour lui. Et dernier théâtre, donc moi j'ai 8 points. Et lui, il en a 9. 6, 1 point après. Donc il gagne les 6 points. Donc il y a 9. Il y a 9 points de victoire. 9 à 6. Hop, je vais mettre comme ça. On voit un peu ses points de victoire. Ce petit chenapan. Et ben voilà, on va continuer. Je pense que la partie là va être la dernière, la manche là, on sera à 4. Allez, on reprend toutes nos cartes. Hop, on va essayer de les remélanger correctement, histoire de pas. Hop, une blanche, une bleue, une blanche, une verte, une bleue, une blanche, une verte. Voilà. Et on reprend le paquet de 6 qui restait. On inverse les cartes ici. Et pour la dernière fois, je pense, on va inverser. Alors, on était comme ça, on décale. Donc là, on a déjà fait un tour complet, quatrième manche. Ok, donc on va procéder au mélange des cartes pour la dernière manche. Normalement, j'espère, hein, 6 points contre 9 points, ça devrait... En tout cas, c'est possible que ça se termine sur cette manche-là. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12. Voilà, donc le premier joueur, il est là. Alors, et on recommence. 2, 4, 6. Ok, alors, par quoi il va commencer? Donc, non. Ok. Ok. Allez, il va commencer fort. Il va commencer par les navires de guerre, à 6 points. À mon tour. Alors, hop, un petit coup d'œil sur les cartes. Comme ça. Alors, allez, on va copier. On va mettre la grosse carte pour commencer sur la terre. Hop, à lui. Allez, il va jouer. Celle-là, je crois qu'on l'a pas encore vue. Carte 5 du théâtre de l'air. Si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la. Donc tout simplement. Et là, il va la jouer. Ici. Hop, pour 5 points. À mon tour. Donc là, je suis un peu embêté à cause de cette carte. Je ne pourrais pas jouer des cartes face cachée. Tant pis, il va falloir que je fasse avec. Allez, on va aller encore au point. On va mettre. On va décaler ici. Décaler. On va poser ça ici. Là. Hop. À son tour de jouer. Euh, Allez, il continue. Allez, il va jouer la 4. Hop. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans des théâtres ne correspondant pas. Ok, ensuite, à mon tour. Allez, tiens, moi je vais aller l'embêter un petit peu. Je vais aller l'embêter un petit peu. Allez, je joue la carte 2, embuscade. Donc effet immédiat. Retourner une carte non recouverte. Hop, donc pour lui, je vais retourner son 6. Et
c'est pas considéré comme joué par rapport à ici, vous pouvez jouer vos cartes. Donc là, c'est pas une carte qui est jouée, en fait, c'est suite à une action. Donc en fait, le fait de détruire une carte sur cette carte-là, si un joueur joue une carte face cachée, donc là, il ne l'a pas joué, c'est suite à une action. Donc c'est valable, elle peut rester là. Ensuite, hop, allez de jouer. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Allez, il va jouer cette carte-là, histoire de retourner sa carte que je viens de lui retourner. Sabotage, les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord, donc il commence. Donc il va retourner cette carte-là, non recouverte. Il retrouve ses 6 points. Et moi, je vais retourner celle-là. Voilà. Ensuite, à moi de jouer. Je suis un peu embêté. Ouais. Alors surtout que si j'arrête maintenant, il me reste 3 cartes, donc il gagnera 3 points. Donc quoi qu'il arrive, il a la victoire. Donc ça, c'est pas cool. On va essayer de faire quelque chose quand même. Hein. Allez, je vais jouer ça. De toute façon. Alors, vous pouvez déplacer une de vos cartes dans un théâtre différent. Vous pouvez, donc c'est pas une obligation. Est-ce que je le fais? Est-ce que ça peut m'arranger? C'est possible. Alors, ce que je vais faire, je vais déplacer cette carte. Je vais la mettre ici. Voilà. Hop, allez, jouer. D'accord. Allez, lui va continuer. Il ne lui reste que des cartes de la mer. Je le 4, qui nous dit vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée et dans ce cas jouer une carte. Bon, il n'a pas de carte face cachée, donc il ne peut pas appliquer les capacités de la carte, tant pis. À mon tour de jouer, je vais jouer. Je vais jouer ici en blanc dans les airs le parachutage. Vous pouvez jouer votre prochaine carte dans un théâtre ne correspondant pas. Voilà, ça c'est pas mal. Dernière carte pour lui. Escalade, toutes vos cartes face cachée ont désormais une force de 4. Il n'y a pas de carte face cachée. Hop, et ma dernière que je vais jouer ici. Donc le renforcement, piocher une carte et jouer la face cachée dans un théâtre adjacent. Hop, bon, ça me fera rien. Mais c'est pas grave. Ok, donc là c'est la fin de la manche, on a joué toutes nos cartes. On va compter les points de chaque théâtre d'opération. On va commencer par l'air. Donc l'air, il a 5 et 4, 9 points. Moi j'en ai 6, 8, 10 points. C'est pour moi. Ensuite, on passe sur le théâtre de la mer. Il en a la 6, 4, 2, 12 points. J'en ai 3. C'est pour lui. Et au niveau de la terre, j'en ai 7. Il en a 5. C'est pour moi. Victoire de cette manche, pour moi, 6 points de victoire. Donc, j'arrive aux 12 points. Donc, c'est 12 points minimum. On peut les dépasser. On n'est pas obligé de faire pile poil 12. Et voilà. Donc, victoire pour moi sur cette belle partie. Voilà. Bon, bah, le jeu est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez repéré des petites erreurs ou des voilà, ou des capacités qui n'auraient pas dû être jouées comme ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et voilà. J'espère que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu. Ça prend pas de place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La boîte est toute petite, comme ça. Hop, on peut aller partout avec. On le déballe, on l'installe très facilement. Et je rajouterai aussi que depuis quelques semaines maintenant, il y a une suite, enfin une suite en fait,
C'est pas vraiment une suite, c'est un jeu tout à fait indépendant, mais qui est basé sur le même principe que le Bestiole en guerre, qui est sorti. D'ailleurs, il s'appelle toujours Bestiole en guerre, mais il s'appelle Pétard, Bobard et Mouchard. Je sais plus dans quel ordre c'est écrit sur la boîte, mais en fait, le principe c'est exactement le même, hein. On se retrouve avec 3 théâtres d'opération, qui sont un peu différents de ceux-là, avec des nouvelles cartes pour jouer, avec des petits jetons en plus qu'on ne retrouve pas dans cette version, dans la version qu'on vient de faire aujourd'hui, mais des petits jetons en plus qui permettent de faire des renforts sur des théâtres d'opération. Et à savoir aussi que les deux boîtes sont compatibles, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec, par exemple, deux théâtres de cette partie, de cette boîte-là, plus un autre de la deuxième boîte. Donc en fait, on peut mélanger les deux boîtes pour jouer. On peut même jouer en équipe. Donc ça, c'est en mode épique, si je me trompe pas. Donc voilà, donc, de quoi faire de belles parties de ce petit jeu sympathique. Voilà, donc bah, je pense que pour moi, j'ai fait le tour du jeu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de bonnes parties de jeu. Profitez bien et à bientôt. Allez, ciao!